Choc au sommet de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. L'actuel leader, la FAD, contre le champion en titre et actuel 4e, l'équipe du FC San Pedro dans ce stade Robert Champrou de Marcory. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique du ballon rond et bienvenue dans cette belle cité de Marcory qui nous offre cette affiche. On s'attend à un match électrique, un très bon match entre deux équipes qui nous avaient offert 5 buts au match aller, entre deux équipes qui n'ont plus droit à l'erreur pour atteindre leurs objectifs. La FAD doit impérativement gagner pour être assurée de terminer de la formation du FC San Pedro. Un défenseur aussi très intéressant. Oui, c'est un joueur qui continue à progresser. C'est un garçon qui a deux particularités. C'est-à-dire la première, c'est qu'il était... Ouais, on a bien compris, Roger, est-ce une manière de s'enlever la pression que de dire qu'on ne pense pas au titre? Oui, c'est un discours officiel des clubs qui jouent la tête. Hein. Ils essaient d'enlever le maximum de pression pour ne pas à la fin d'être déçus, quoi. Ouais, ça on le voit, on l'a tout de suite vu parce que la FAD est l'actuel leader, on le rappelle, de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il est sorti du tunnel du stade Robert Champrou de Marcory, des 22 acteurs de cette rencontre avec notamment le capitaine Koulibaly, Sanga à Tokyo, petit public dans ce stade Robert Champrou de Marcory. On verra au cours des 90 prochaines minutes, Roger, si elle veut ou pas le titre, vraiment, si c'est du bluff ou si c'est une équipe de la FAD qui va aller chercher le trophée. Non, à mon avis, ils vont jouer leur match comme ils font habituellement, ils vont jouer à fond. Maintenant, je vous dis, on évite toujours de se mettre trop de pression. On sait qu'il ne faut pas trop en faire. Maintenant, c'est clair qu'ils vont donner le maximum. Après, bon, il y a des fois, en voulant donner le maximum, ça ne marche pas. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'a pas ambitieux. Ah, ils sont là, ils ont aussi les arbitres super bien habillés en jaune et noir depuis maintenant quelques temps, très bien habillés depuis cette phase retour de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, et ces jeunes du FC San Pedro qui eux aussi veulent goûter de nouveau à l'Afrique, parce que ça n'a pas été très facile cette saison, dès les préliminaires qui sont revenus à la maison déjà, et c'est sûr que ces jeunes-là ont envie d'aller chercher quelque chose, d'aller prouver aussi. Et ça passe par ce genre de match. Oui, vous savez, l'expérience est importante. Et donc, à force de faire beaucoup de matchs de ce niveau-là, après on acquiert beaucoup plus d'expérience. Donc pour eux, il est impératif d'aller en Coupe d'Afrique pour apprendre encore. Et puis un jour, pourquoi pas là, essayer de la gagner. Allez, gagner la Ligue des Champions. Et pour l'instant, ce n'est pas l'objectif pour cette formation du FC San Pedro. L'objectif, il est clair, c'est de finir parmi les équipes du haut du tableau, finir parmi les 3 premiers et arracher une place africaine, mais ça passe nécessairement par une très bonne prestation contre cette équipe de la FAD dont on voit le 4-3-3 de Kofi Firmin dans cette composition. Oui, mais ça a toujours été un entraîneur qui a évolué comme ça, avec 4 défenseurs, Samba, Jaurès, Benito, Nimandou et Okaï dans les buts. 3 milieux de terrain, c'est les mêmes. C'est Kakou, Tokyo, Koneriki qui est un bon manipulateur de ballon. Et puis devant, c'est la vitesse, il y a la précision devant le but. Il y a ce qu'il faut. Amani et Sidiki, c'est des super débordeurs. Et puis Nyawa, il finit bien les actions. Nyawa qui est là, qui est titulaire pour cette rencontre de la formation de la FAD, et l'un des censés connaît Riki, l'un des meilleurs buteurs de cette formation avec 5 réalisations. Et on voit M. Touré Ben Ali, l'arbitre de cette partie, l'un des jeunes arbitres qui monte en puissance dans l'élite du football ivoirien, avec tout juste à côté de lui M. Abou Koulibaly qui sera le 4e assistant à Douban Prosper, et Etienne Eba Bédard, les arbitres assistants de cette affiche. On n'a qu'à avoir le regard, la concentration des uns et des autres, ça sera du bon football. Et on voit le 4-3-3 également de la formation du FC San Pedro, mais on a l'absence du meilleur buteur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, en tout cas dans le 11 de départ. Il est sur le banc de touche, carrément. Kamagaté Draman. C'est surprenant de voir Draman sur le banc. Mais à mon avis, il nous prépare quelque chose, donc on va attendre et voir. Alors, Karboko, Ariel et Koulibaly seront là au fond de l'attaque, et puis au milieu, Abi qui était un bon joueur, Moussa Kone, et puis Wilfried Kofi, et puis derrière Bangali, Bamba, Ibrahim Touré et le capitaine Amos pour bien défendre sa cage. Un match qui promet.
On n'attend plus que le coup d'envoi de M. Touré Ben Ali pour les 45 premières minutes de cette rencontre. Ça met du temps à avancer, mais ça devrait le faire en quelques secondes. Avec M. Touré Ben Ali étant d'organiser tout. Hassen à l'image, le troisième coach cette saison du FC San Pedro. Allez, restez en mouvement. Gagner impérativement cette rencontre pour demeurer leader de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la formation de l'AFAD, surtout en ne comptant pas sur des faux pas de la SEC Mimosa ou du stade d'Abidjan. Les deux équipes derrière dans cette Ligue 1 ivoirienne et puis en face, l'équipe du FC San Pedro, on l'a dit, ce sont les places africaines, au moins la troisième place de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, mais ça passe par un très très bon match face à l'équipe de l'AFAD cet après-midi. Oui, c'est clair que c'est vraiment un bon match. Hein. On a hâte que ça rentre dans le vif du sujet. On sait que sur cette pelouse synthétique du Champrou, il n'y aura que des bons joueurs. Maintenant, ça ne suffit pas pour gagner des matchs. Il faut une bonne équipe avec tout ce que ça comporte. Allez, il y a déjà une faute. C'est Boudous Abdoul Bamba qui est victime. Et on va jouer rapidement du côté du FC San Pedro avec Yohan Amos qui va se faire lui aussi descendre. Il aura du boulot aussi lui. Mais on compte sur sa patte gauche et ses nombreuses montées pour faire beaucoup de différence. Apporter ce soutien qu'aura besoin cette équipe. Ah, il est bon avec Koulibaly. Oui, Ahmed. Koulibaly commence très très fort. Il a réussi à éliminer 3 joueurs dans un petit périmètre carré. Vraiment une belle technique. Ouais, très très intéressant avec son pied gauche. Hein. Léonce Ahmed Koulibaly. Yohan Amos sur le côté. Là c'est bien, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Attention avec un ballon qui traîne. Ça reste toujours pour Karamoko Aboubakar et le FC San Pedro qui va jouer. Wilfried. Le très très bon décalage pour Bangali. C'est pas terminé. Léonce Koulibaly. Ahmed. Ah, là, il est seul face à 3 adversaires. Il essaie de faire parler sa technique et sa puissance, mais il y avait l'aide de Koulibaly Sanga Topio qui était venu porter main forte à ses partenaires. Et encore la technique de Koulibaly Sanga Topio. Là, ça va très vite. Elle aura une faute. Beaucoup d'engagement déjà dans ces premières minutes. Oui, ben, j'aime aussi le positionnement de Topio parce que ça a souvent été quelque chose qu'on a souvent débattu. Topio est beaucoup mieux quand il est vraiment loin de l'attaque, quand il descend et puis il a le jeu en face de lui, il excelle dans cette position-là. Quand il est trop haut, je trouve qu'il n'a pas toutes les qualités de vitesse et de vivacité pour se retrouver. Parfois, il a beaucoup de mal. C'est un garçon qui a besoin de prendre un peu de recul et puis faire jouer les autres. Là, à ce moment-là, il excelle avec son il est en train de le prouver hein, parce qu'il touche de plus en plus de ballons, le capitaine. Exactement. Mais justement, c'est là que l'équipe adverse doit faire attention parce que plus Topio touche le ballon, moins. Là, ils sont en difficulté. Il va falloir quelqu'un qui puisse le prendre. Voilà, un peu à la Modric avec le Real. Il faut éviter que ce soit Modric qui soit la baguette parce que souvent, il donne de très très bons balles. Il y a encore une récupération avec Léonce. Bangali Fofana qui va envoyer le ballon très très loin vers l'avant. C'est bien contrôlé. Kakouluk Stéphane. Il y a beaucoup hein, d'engagement de duel hein, dans le milieu de oui, ça passe terrain. Par là. C'est le football. Hein. Je veux dire que d'abord, avant de gagner les matchs, il faut d'abord gagner le maximum de duels. Il faut gagner des duels, pas forcément en montrant beaucoup de physique, mais il faut aussi montrer de la qualité technique pour faire des différences. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très très grosse faute du gardien qui lâche le ballon, qui essaie de la dégager, qui la reprend. C'est faute. Ah ouais, c'est faute. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il se met en danger tout seul. Il s'est oublié. Il s'est oublié complètement. Forcément, ça donne une action. Ah ouais, ça donne un coup franc pour direct d'AFAD. à la formation de
la FAD et on voit Goudous Bamba hein, qui... Alors là, Non, il c'est va, pas Goudous. là, il va voir son arbitre des touches. C'est là il est important d'avoir la VAR. Parce qu'avec la VAR, il n'y a plus besoin de discuter. Voilà, les images sont très claires, claires. voilà, et nettes. Voilà, donc il n'y a même pas besoin de... Ah, mais il aura un coup franc à l'intérieur de la surface de réparation. Un coup franc indirect pour la formation de la FAD. Et là, quand on regarde de la manière dont on discute ou on dispute même du côté du UFC San Pedro, est-ce qu'on connaît la règle? C'est la question qu'on veut se poser. On n'a pas envie d'aller jusque-là. Ouais. Mais c'est surtout là, il faut que le gardien retrouve sa concentration. Parce que c'est lui qui fait l'erreur. Ça veut dire qu'il n'est pas encore totalement rentré dans ce match. Il faut absolument qu'il retrouve sa concentration. Surtout qu'il y a un très bon coup franc bien situé pour l'équipe d'Adfad. Et éviter que ça se répète. Et surtout pas prendre de but à cet instant du match. Ah, il est Zafadis avec Ricky Kone hein, qui est dans la surface de réparation. Il ses 5 buts. Aussi Nyawa. Daniel et ses 10 réalisations. Ah, la Nyawa qui est carrément dans le mur, hein, qui va essayer de gêner le gardien au maximum. Et puis on sait qu'il y a Tokyo qui n'est pas loin du coup franc. Il y a Tokyo, il y a aussi Ricky qui est aussi très habile. Et tout le monde est là, tout le monde est présent pour l'exécution de cette première opportunité pour l'équipe de la FAD dans cette partie. Ce coup franc indirect. Et c'est Traoré Siliki qui va sauver, qui va marquer ce but sur une erreur monumentale du portier qui a offert ce coup franc. Et la FAD qui mène 1-0 après 7 minutes de jeu. L'erreur fatale qui se paye cash à l'entrée de cette rencontre. Un super coup franc bien tiré par Sidiki qui a tant bien que mal. Hein, il n'avait vraiment pas le choix. Il a juste pris avec son coup de pied. Voilà, sans se poser des questions. Il a frappé, il a surpris le gardien. Hein, le gardien était complètement surpris. Voilà, on voit à l'image. Beaucoup franc, bien tiré. En tout cas, tant qu'il y a but, ça a été bien exécuté. Bravo à Sidiki. On parlait de la concentration aussi du portier et peut-être même de toute l'équipe. Tout à fait. Alors il va falloir que, j'espère que ce but va certainement le réveiller hein, parce que c'est dû aussi à son manque de concentration en ce début de match. Voilà, c'est très grave, mais il a encore du temps pour se rattraper du match. Il doit s'en vouloir un tout petit peu notre ami. En tout cas, c'est bien parti pour cette équipe d'Afad. Allez, Jean-Ariel qui va se battre là pour aller récupérer un ballon face à Yomi Touré. Là, c'est un sacré client. Ariel qui va rester. Léonce, bien joué de la part de Léonce. Ça, c'est un bon ballon. Oh là, Wilfried dans son contrôle. Wilfried Kofi Yao qui a manqué son ballon. Encore Léonce Koulibaly. On va dire que ce match commence très très fort hein, parce qu'on voit quand même des séquences intéressantes. On voit beaucoup Ahmed Léonce, on voit beaucoup aussi côté Afad, il y a Tokyo, il y a bien sûr Sidiki qui a marqué un beau but, mais aussi l'attaquant Nyawa qui bouge beaucoup. Il a fort à faire cet après-midi. En face de lui, il y a un Koudous qui est difficile à passer. En tout cas, il aura de très beaux duels. Il aura de très très gros duels. Connaît Samba qui va commettre la faute sur Jean-Ariel, l'attaquant de cette formation du FC San Pedro. Alors quand on revoit l'image, est-ce qu'il y a eu un léger contact quand même? Je pense qu'il doit se relever. Oui, mais bon, il y a contact, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas passé 10 minutes au sol. Il s'est relevé, notre ami Ariel. Jean-Ariel, Kofi, Goudous, Léonce Koulibaly, il l'a bien vu, le départ de Bangali. J'ai envie de voir ça, je suis pas si sûr que ça. On reverra certainement. En tout cas, c'était une très très bonne balle donnée dans l'espace. C'est bien joué. Ah oui, pas sûr. Pas sûr. Léger. Ouais, discutable quand parce même. Que Zoku était en train de le couvrir. Voilà, donc... c'est du 50-50. C'est pas si évident que ça. La position d'enjeu de Bangali et Fofana, mais ça passe beaucoup hein, par ce côté droit. Oui, parce qu'il y a des bons joueurs hein, côté Afad, hein, avec Léonce qui est très très habile avec son pied droit. Il y a aussi
Voilà, Kudus qui aussi défenseur central côté droit, donc le jeu est un petit peu influencé sur ce couloir. On voit de très très bons ballons. On n'a pas vu les 10 premières minutes passer parce que le ballon il roule et que la FAD mène 1-0 face à une équipe de UFC San Pedro qui a donné le bâton pour se faire battre. Exactement. Il y avait vraiment mieux à faire comme début de match. Ce coup franc. Oui. Allez. Ah ouais, ça pose la question de la connaissance, de la maîtrise de la règle. Je pense qu'ils sont un peu habitués les quatrièmes assistants. Allez, le corner avec Traoré, le ballon qui est parti, ça traîne. On aura assisté à un second but de Sidiki. Parce que là, il est tout seul, et enfin, du moins, il arrive à se démarquer. Regardez, il arrive à prendre le ballon. Malheureusement, il n'a pas cadré. Mais regardez, il est tout seul par contre. Ah ouais, malheureusement, c'est pas un joueur de surface, un joueur de tête. Sinon, avec Niawa... Là on aura assisté à son doublé. Ouais, c'est pas sûr qu'on a le même résultat. Ah oui. Là, c'est allé très vite avec un but déjà. Hein. Dans le premier quart d'heure, il faut dire qu'au match aller, on avait eu 5 buts dans ce match. 3-2, victoire de la FAD. Et attention, avec ce ballon de Niawa. C'est très mal donné. Niawa a raté complètement ça passe parce qu'il y avait un joueur qui était bien démarqué sur le couloir 3 qui avait fait vraiment la différence. Quand je dis couloir droit, c'est côté droit mais en direction du but. Il faudra saisir cette chance-là hein, pour Niawa Daniel qui n'est pas très souvent titulaire sur cette deuxième partie de la Ligue 1. Il avait commencé très fort et puis dans la seconde période du championnat, il a commencé à baisser de pied. Il était moins tranchant comme il était auparavant. Messieurs, nous avons retrouvé le coach Diallo sur le banc des Pétriciens, coach. En termes de match compliqué, c'est une équipe du FC San Pedro qui prête pratiquement le bâton pour se faire frapper. Oui, en effet, mais je crois que c'est une mauvaise appréciation de l'arbitre. Voilà, c'est vrai que... Il n'y a pas de VAR, sinon s'il y avait de VAR, il aurait dû aller voir l'action d'abord avant de pouvoir prendre une décision définitive. Mais tout à l'heure, quand nous allons rentrer dans les vestiaires, nous allons voir s'il a raison ou pas. Alors, vous avez vu quoi exactement que vous reprochez à l'arbitre? C'est une passe, c'est une balle qui est venue de l'adversaire, ce n'est pas une passe qui a été... Voilà. Mais on verra bien avec nos commentateurs qui ont plutôt vu une passe, donc ça, je pense que les avis sont contraires, mais on verra. L'arbitre il apprécie le fait qu'il dépose le ballon. Le match ne fait que commencer. Non, mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Ah ouais, c'est ce qu'on pense. En tout cas, peut-être qu'on ne parle pas de. Il a déposé, il a repris le ballon. C'est là que l'arbitre il a sifflé le coup franc dans la surface de réparation. Il dépose. Mais bon, même si on n'est pas d'accord, entrer dans les vestiaires, regarder après, je pense que ça ne change pas grand-chose. Il faut rester concentré sur son match. Rester concentré dans son match. Allez, le ballon qui est envoyé sur ce coup franc. Et on a vu un Bikassi qui a pris un carton jaune. Le dégagement pour Ulrich Combo. Kwasi qui va envoyer le ballon très loin devant à la demande de son entraîneur même. Hein. Belil Hassen demande à tout son bloc de remonter. Elle est menée, hein, c'est vrai, mais elle n'a pas mal débuté hein, cette rencontre-là. L'équipe du FC San Pedro. Et Karamoko à revenir en arrière avec le ballon dans les pieds de Ibrahima Touré jusqu'à Landry Ulrich Combo. Le long ballon de Combo, attention à Mandjou Touré qui va se retrouver au sol et ça peut aller très vite pour l'équipe du FC San Pedro. La frappe, le ballon qui est capté en deux temps
par Okaï Guy Franck. Là, c'était une action très bien menée par le FC San Pedro. Oui, une action très rapide avec ce débordement de Karamoko. Ce centre pour l'avant-centre. Voilà, qui a réussi tant bien que mal à frapper, mais Okaï était bien présent. Il a pu intercepter peut-être en 2 fois, mais ce ballon. Ah, ils ont des arguments à faire valoir, ces joueurs du FC San Pedro. Ils sont là, ils sont présents. Même si ce sont eux qui vont se faire bousculer. En tout cas, c'est vrai que le FC San Pedro est certes bien mené, mais je les sens quand même assez tranchants. On sent les garçons très remontés pour revenir dans ce match. Et dans le jeu surtout. Peut-être le gagner. Ouais, dans le jeu, vraiment, ils sont ça propose mieux. Oui, parce qu'il y a la qualité collective, il y a aussi la qualité individuelle de chaque joueur, ce qui fait que cette équipe, elle est bonne. Maintenant, il faudrait que ça prenne tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont menés et il faut qu'ils prennent les choses en main pour essayer de désorganiser cette équipe d'AFAD qui, là, va se contenter peut-être de subir. Mais attention, quand même, quand ils subissent avec un Topio qui est capable de donner des bons ballons aux attaquants, ça peut faire mouche. Et la touche pour les Pétrusiens avec Franck Amos Johan. Ça revient sur Aboubacar Karamoko. Ouais, qui a fait un très bon débordement. C'est vrai qu'il a profité de l'erreur de Mandjou qui s'est fait surprendre sur l'action précédente. Ça montre qu'il y a des qualités tout de même du côté du FC San Pedro. Il faut rappeler que c'est quand même la meilleure attaque de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ça se voit que cette équipe-là... 44 buts marqués. Ouais, ça se voit qu'offensivement, ils sont au point parce qu'ils ont des belles séquences. Quand on les voit dérouler, on sent quand même que c'est du solide. Il y a une faute, il y a un coup franc pour l'équipe de la FAD avec Kakou, Luc Stéphane qui vont envoyer le ballon dans la boîte, dégagé par Goudous Bamba. Goudous, c'est vraiment l'homme à tout faire dans cette défense. Il est très bon de la tête, vous savez, avec les qualités qu'il a, il est très costaud, il jaillit bien, il est vif, il est rapide. C'est vraiment un bon élément, bon joueur. On ne sera pas surpris de le voir un jour au milieu de terrain. Ah non, mais il est déjà polyvalent et puis il a beaucoup de qualité. C'est très bon. J'aime beaucoup en tout cas. Et là, c'est un ballon qui est gâché par les Afadistes. Et c'est un dégagement pour Landry. Ulrich Combo. Déjà passé le premier quart d'heure, bientôt la 20e minute. Et c'est la FAD qui mène 1-0. On va faire un petit débrief de ce premier quart d'heure avec le coach Firmin. Coach, appréciation de ce premier quart d'heure. Oui, c'est un quart d'heure qui est déjà équilibré. C'est vrai que nous menons au score, mais l'adversaire a plus la possession. Voilà, donc c'est ce à quoi on assiste dans un premier temps. Voilà. Merci coach. Là, il voit bien le match en tout cas, parce que le FC San Pedro ne veut pas se laisser faire, veut revenir. Ils sont en train de faire un vrai bon match. Ils ont en tout cas la possession du ballon et puis ils ont du mouvement devant. C'est très intéressant ce qu'ils font, cohérent vraiment, très cohérent parce que ça part d'un côté, ça va à l'autre côté. Voilà, ça bouge beaucoup au milieu de terrain. Alors j'ai l'impression que la FAD souffre pour récupérer le ballon. Topio et Kakou, Luc Stéphane. Kakou, c'est pas leur point fort. Alors, ça fait qu'il y a beaucoup de courses. Combien de temps ça tiendra tout ça? Alors on va voir parce que le ballon est carrément dans les pieds. Vous voyez un peu les mouvements qu'il y a devant, ça part dans tous les sens, mais ça joue intelligemment. Et Léonce qui ne parviendra pas à contrôler. Yao Ariel qui finalement va obtenir la touche. Ils sont présents dans la moitié de terrain de la FAD. Pour l'instant, les occasions ne se transforment pas en but. Mais attention aux Pétrusiens avec Moussa Koné.
Amos, Johan, Karamoko. Avec Touré. Ce qu'il faudrait quand on a la possession comme ça et qu'on domine, hein, c'est de la patience. Mais par contre, à un moment donné, il faut essayer d'accélérer dans la surface pour pouvoir provoquer des occasions. Et ça, il faut qu'ils le fassent bien. Mais en attendant, ce qu'ils font actuellement en touchant tous les côtés, ça c'est très bien. Et il y a beaucoup de mouvements au milieu de terrain, c'est très très bien aussi. Sauf que Okaï n'est pas encore très inquiété depuis la frappe de tout à l'heure. Hein. Exactement. Okaï, exactement. C'est là qu'il faudra changer de rythme. Il faudra à un moment donné passer dans une autre phase avec beaucoup de vitesse pour essayer de perturber cette défense de la FAD. Ah, et là, attention, il a pris le risque hein, de tenter quelque chose. Il est en train de s'exercer pour la prochaine Moussa Koné. C'est une frappe de l'entraînement. Ça. Et ça passe très loin. Début de Okaï, Yomi Touré. Sous la pression de Ariel, Goudous Bamba. Ah oui, il y a la poussette. Il y a la poussette, mais une poussette très légère. Hein. J'ai envie de dire que Bamba Koudous, c'est ça. Hein. Bamba ouais, Koudous, c'est Bamba. un petit peu fait avoir. Il a voulu, en voulant trop anticiper, mais il a mal jugé la trajectoire de la balle. Du coup, il s'est fait un petit peu surprendre. Mais comme il a un petit peu d'expérience, il a joué avec sa main. Il faut pousser pour aller marquer le 45e but de la saison du FC San Pedro, qui serait synonyme d'égalisation dans cette rencontre. Koulibaly, Sanga, Topio, ça il sait le faire, ressortir proprement les ballons, l'équipe de la FAD. Le départ de Nyawa, mais il y a encore ce diable de Goudous. Kofi à Wilfried, attention, là il aura de la casse. Ouais, sur ce coup. Koudous anticipe tout. Alors quelquefois il va se faire prendre hein, parce que ça va arriver. Hein. Mais il anticipe tout. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui sent le foot. Et puis il a aussi l'avantage d'avoir joué sur le côté. Et il est rapide. Du coup, il sent où les ballons arriveront. Donc il part avec de l'avance pour anticiper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue en général de cette manière-là pendant 90 minutes. Ça dit, une belle santé lui. Hein. Même à la 85e, vous le verrez anticiper, gicler sur un ballon. Goudous Bamba. En tout cas, très bon joueur ce jeune-là. Il aura une faute. La FAD, en tout cas, est en train de gérer hein, sa première mi-temps parce qu'en termes de jeu, elle n'a pas le ballon, mais on joue un peu à l'expérience. Oui, c'est vrai, hein, ils ont la chance de mener au score, mais il faudra quand même produire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils vont subir, mais en même temps, si ils se font égaliser, ça risque de devenir la panique. Parce que on n'oublie pas que c'est cette équipe-là qui est quand même leader de notre championnat. Donc si San Pedro revient à la marque, ils vont à un moment donné essayer de marquer. Et ça risque de partir dans tous les sens. Il pourra avoir beaucoup de pression en tout cas sur les épaules de la FAD, mais on nous a rassuré hein, au cours de l'interview d'avant-match avec Koulibaly, Sanga, Topio et Grace Digué qu'il n'y a pas de pression. Mais en tout cas, il y a une pression sur la pelouse, celle du FC San Pedro. Il y a du banc de touche de San Pedro, mon cher Yacoub, qui réclame des cartons à chaque faute. Ça fait une double pression, mais elle tient bien. Pour l'instant, avec Sanga Topio très propre dans ses passes, avec Ricky Koné Ricky qui va aller s'enfermer et perdre le ballon. Non, il va le récupérer. D'une touche. Profiter d'une belle touche et permettre à l'équipe de la FAD de respirer. Sidiki, Ricky. Attention à ce ballon. Landry Pombo qui va récupérer. Là, on va l'envoyer long, très loin devant. Mais il est là, dans son domaine de prédilection. Touré, Yomi Jaurès. Pour récupérer le ballon. Il aime les duels aériens. Et on va relancer avec Wilfried Kofi. Abdul Goudous Bamba. Pour Touré, Ibrahima, Karamoko. Mais il y a la bonne intervention hein, de Samba Koné. Oui, qui est venu donner un coup de main à Mandjou, qu'on a senti en difficulté sur son couloir.
Et là, c'est clair, hein, du côté de la FAD. Si on peut les empêcher de progresser par des fautes, bien sûr. On le fait. Et là, pour l'instant, ça réussit très très bien. Ah, ça joue beaucoup mieux, hein, côté... Mais je trouve que c'est Saint-Pedro. très loin, Ouais. Roger, Ouais. des buts de Okaï. On n'arrive pas à aller envoyer une frappe. Regardez, à l'approche de la surface des réparations, ça se regroupe très bien. Oui, ça veut dire que c'est une équipe qui joue bien quand ils ont le ballon dans leur camp. Après, ça devient un peu plus difficile quand ils atteignent les 20 mètres adverses. C'est là qu'il faudra être meilleur dans la transmission, mais aussi dans le changement de rythme. Et à mon avis, cette équipe-là joue bien, mais elle n'a pas encore véritablement une seule fois, elle a changé de rythme. Et ça, il faudrait qu'elle répète ça plus souvent pour mettre en difficulté cette équipe d'Afad. Le leader qui mène après 25 minutes de jeu, le champion titre voyez de là la Ligue 1. voilà, ça joue pas assez vite pour surprendre les Afadistes. Bangali. Le crochet de Bangali, là il est passé, c'est bien joué de la part de Bangali Fofana qui avait trouvé une petite fenêtre de passe sur cette action. Et il y a eu le très très bon retour. Quadiocan, Amani Michel qui va commettre la faute. Ils sont dépassés pour l'instant. Oui, parce qu'ils sont en train de souffrir, hein, ça court beaucoup côté Saint-Pedro. Et puis à la FAD, on court, mais vous savez quand on court, pour défendre, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Voilà, donc c'est une équipe qui est en souffrance actuellement. Maintenant, il va falloir faire beaucoup de preuve de courage pour résister, pour ne pas encaisser maintenant. Bangali avec Ahmed Léonce Koulibaly. Il n'y a qu'une seule équipe qui a la possession du ballon pour l'instant, qui a le monopole du ballon, même si elle n'arrive pas à faire très très mal dans la défense de la FAD. Oui, je veux dire qu'ils ont un petit peu un problème. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit auparavant, ils jouent bien sur tout le milieu de terrain, mais à partir du moment où ils arrivent dans les 20 mètres, c'est là qu'il faut, à un moment donné, avoir la précision, avoir le changement de rythme nécessaire, avoir la qualité technique et surtout avoir ce petit instinct de buteur là qu'il faudra avoir tous ces éléments là pour faire des différences. Jaurès, plutôt Daniel Niawa qui ne prendra pas le ballon devant Goudous. Le ballon qui va revenir à l'équipe du FC San Pedro. Goudous Wamba qui va là gagner quelques kilomètres. Il envoie le ballon bien loin de là où la faute a été commise. Bamba. Yomi Touré. Ariel Kofi a fort à faire. Un sacré client avec Yomi Touré. C'est clair que Touré n'est pas un enfant de cœur. Il le sert vraiment à la culotte. Il ne laisse aucun espace. Mais en même temps, ce qu'ils font de bien côté Afadi, c'est qu'ils bougent beaucoup. Donc du coup, Touré, à un moment donné, quand il y a des permutations, il est souvent pris. On s'approche de la demi-heure de jeu et elle est toujours menée, cette équipe du FC San Pedro. Elle joue bien, elle fait tourner le ballon. Et ce n'est pas suffisant pour l'instant pour revenir au score. Zokuza Di Benito, Sangato Pio. Et là, Yomi Jaurès qui va se tromper, c'est récupéré, ça peut aller très très vite, il faut accélérer. Le ballon de c'est là qu'il faut être Ahmed, juste qui n'est pas techniquement. bon. C'est là qu'il faudrait être juste techniquement. Et c'est là aussi que la FAD peut être déterminant. Avec Ricky Koné. Voilà, il va falloir. C'est bien de défendre, mais quand il faut se projeter, attention, il faut pas avec hésiter. Amani Quadiocan, le double contact d'Amani Quadiocan qui ne passera pas. Et là, il y a des espaces avec Léonce. Il est passé. Sa technique. Tokyo, Quel retour, c'est mieux en défenseur central pour suppléer la faillite de Touré qui s'est fait dépasser sans trop réagir. C'est étonnant de sa part. Samba Koné
me surprend cette équipe de la San Pedro avec des joueurs quand même qui sont très intéressants techniquement. Attention, attention avec cette mauvaise anticipation là, frappe derrière de Kwadiokan Amani qui est repoussé par Ulrich Kombo. Amani a profité d'une erreur de la défense pour aller trouver le gardien qui sort d'une belle frappe, qui s'est interposé. Mais c'est vrai que c'est très bien joué de la part d'Amani. Il a saisi sa chance avec cette belle frappe. Malheureusement, il était trop pur pour tromper le gardien Landry. C'est là qu'elle peut faire mal aussi, l'équipe de la FAD, sur ce genre d'erreur, sur ce genre de... Attention, et elle va faire mal pour le doublé de Traoré Sidiki sur la première tête dans cette surface. Il s'était trompé, mais cette fois-ci, il est adroit, sa dextérité paye, et la FAD mène 2-0 sans avoir véritablement eu le ballon. Voilà, ça fait 3 occasions, 2 buts pour ce garçon-là. En peu de temps, je veux dire en l'espace de... moins d'une demi-heure, ce garçon a eu 3 occasions. La première, le coup franc, il a marqué. La deuxième, il s'est retrouvé pas loin du but. Malheureusement, il a cuté sa tête. Et là, c'est le 3e but où il réussit encore une fois de plus à surprendre le gardien Ulrich. Voilà, on va dire que la FAD mène 2-0. Voilà, même si on a envie de dire, on a vraiment envie de dire que c'est pas logique que cette équipe... contre le cours du jeu peut-être. Contre le cours du jeu, c'est très bien, je cherchais ce mot-là. Mais la FAD mène quand même, et ça prouve quand même que ce n'est pas une équipe qui est là pour du beau jeu. C'est une équipe qui est très efficace. Pour le résultat. Exactement. Surtout. Et qu'il est en train de faire une très très bonne opération, cette formation de la FAD. On va profiter du micro de On a pris 2 buts sur balle arrêtée. On n'a pas pris but dans le jeu. On se calme. On va revenir. Calme. Il reste beaucoup de temps, les gars. Il reste beaucoup de temps. Ok, on se calme. On a pris 2 buts sur balle arrêtée. Dans le jeu, nous sommes mieux. Allez. On peut remonter. On peut, les gars, remonter. Allez. Il a le droit d'y croire, c'est vrai. Son équipe joue, mais elle n'est pas très mordante. Elle n'arrive pas à mettre en difficulté la FAD dans sa surface de réparation. Mais vous savez, le plus important, c'est quand on se retrouve dans le camp adverse, mais à l'approche du but. C'est là on voit après les qualités de cette équipe-là, les qualités du joueur là, qui est capable de faire la différence. Et à mon avis, ils ont ce qu'il faut, mais ils n'ont peut-être pas celui qu'il faudrait juste devant le but de cette équipe-là. Quand je dis devant le but, ce n'est pas l'avant-centre, c'est peut-être celui qui est capable de créer la dernière passe, le dernier dribble, ou capable de faire des différences avec une belle frappe. Voilà, je pense que dans cette équipe-là, qui est complète, mais il lui manque quand même ce joueur. Et là, après le cooling break, il y a eu le but et le cooling break. On va revenir remettre les esprits à l'endroit peut-être pour l'équipe du FC San Pedro qui a le ballon mais sans vraiment faire peur à la formation de la FAD qui profite des coups de pied arrêtés. 2 coups de pied arrêtés, 2 buts pour les FADistes qui sont plus que jamais un leader de l'élite du football ivoirien après ces 33 premières minutes, qui assument pleinement le rôle de leader de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire et qui, contrairement à ce qu'on nous disait en termes de match avec Koulibaly Tokyo, elle a envie d'aller chercher le titre quand même. Elle n'est pas loin, il n'y aura plus que 4 matchs après celui-ci pour avoir ce trophée qu'ils n'ont jamais eu depuis l'existence de ce club. Donc ils vont surtout Roger, la 27e journée sera déterminante et cruciale parce qu'elle joue contre le Stade. Cette équipe de la FAD. À FAD Stade. Ah ouais, ça promet en tout cas. Le match. Mais en tout cas, San Pedro espère contrarier cette équipe de la FAD. Coach, on a passé la demi-heure. San Pedro est mené 2-0. C'est un score qui est loin de refléter le contenu du jeu proposé par San Pedro, n'est-ce pas? En effet, comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, le contenu, nous avons la possession du ballon, mais une possession stérile. Voilà, parce que lorsque nous dépassons la médiane, nous n'arrivons pas à trouver la passe de décalage ou bien la passe qui va mal amener l'adversaire à mal gérer sa profondeur.
Voilà, et là, sur un coup de pied arrêté qu'on craignait, on encaisse encore parce que nous avons des défenseurs qui ne sont pas à grande taille. Voilà. Donc le joueur il vient les projeter, il vient avec plus de puissance. Voilà, donc voilà un peu. Le San Pedro gagnerait, comme vous le dites, à mettre beaucoup plus de justesse dans ses finitions. Beaucoup plus de justesse et puis beaucoup plus de vitesse là, après la médiane. Parce que la FAD a une défense qui est lourde. Voilà, si on met plus de vitesse, on joue dans le dos de la défense, on va les mettre en mal. Merci coach. Merci. Ils ont dit quelque chose ce coach a dit quelque chose de très bien, c'est jouer dans le dos du défenseur central. La lecture, elle est bonne en tout cas. Tout à fait. J'ai pas vu une transition, un appel dans le dos des défenseurs. Et ça, par contre. Et surtout, Roger, on a vu que lorsque Mandou s'est trompé de l'autre côté, oui, ça a failli faire mal. Et là, c'est Léonce Touré avec le ballon de Abikassi. Ce sont ces passes-là qu'il faudra travailler. Mais vous voyez quand même qu'il y a quand même des lacunes dans la défense de la FAD. Vous voyez que le défenseur Touré et Zadi, Zoku, ils ont quelques difficultés quand ils sont déplacés sur la largeur. Vous voyez un peu, quand ils sont déplacés sur la largeur, ça veut dire qu'ils manquent de vitesse. Et dans leur dos, ça peut poser des problèmes. Je pense que c'est là la clé du match pour cette équipe de San Pedro si elle veut revenir forcément dans ce match. Mais pour l'instant, elle ne trouve pas la solution. Belle analyse de la part du coach adjoint du banc de touche. Mais sur la pelouse, la solution n'est pas encore là. La seule fois où Okaïgi était vraiment inquiété, c'est lorsque Mandou Touré s'est trompé. Il y a eu l'accélération de Karamoko. Exactement. Et le centre et l'attaquant n'a pas réussi à tromper le gardien. C'était vraiment la seule belle occasion qu'ils ont pu avoir dans ce début de match. Et là, il y a un coup franc avec le FC San Pedro, Léonce. Là, il n'y a pas de position d'enjeu dans le dos de la défense. C'est bien joué. Bangali Fofana, le centre de Bangali Fofana. C'est second pour Karamoko qui va récupérer le crochet de Karamoko. Il est passé. Le centre de Karamoko. Le ballon qui va sortir en corner. Il semble-t-il avoir eu les échos du coach adjoint parce qu'il commence à mettre des ballons dans le dos. Il commence à prendre à défaut cette défense de la FAD. Mais c'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début. On sent que cette défense-là est prenable. Surtout quand ils sont sollicités dans leur dos, ils ont quand même beaucoup de difficultés à courir vers leur but. C'est des garçons qui sont très bons quand il s'agit d'attaquer les ballons qui arrivent en face. Et puis comme ils sont grands et bons jeux de tête, ils arrivent à s'interposer. Mais quand il s'agit de venir travailler difficilement, durement dans leur dos, là ils ont beaucoup de difficultés. Alors je pense que les garçons de San Pedro ont enfin compris que pour les mettre en difficulté, il fallait normalement abuser de ces longs ballons dans le dos pour les contrarier. Et là encore, ils l'ont encore ce ballon avec Abikassi. Sur le côté, Amos. Oh, le contrôle est magnifique. Je me demande ce qu'il fait Mandou à défendre comme ça. Il arrive... c'est un peu difficile pour lui face à Karamoko. Il souffre beaucoup parce qu'il ne sait pas comment le prendre. Il reste encore environ 10 minutes dans cette première mi-temps. Il faudra pousser pour au moins, si elle veut revenir dans ce match, marquer un but. Au moins, ce serait bien de marquer avant la pause. Comme ça, au moins, ça te laisse encore 45 bonnes minutes pour essayer de gagner ou revenir dans ce match. Les Afadistes qui n'ont pas eu d'attaque placée, qui n'ont pas eu de véritables opportunités, qui ont profité de 2 coups de pied arrêtés, un corner et un coup franc indirect dans la surface de réparation. Regardez Yomi qui cette fois-ci c'est plutôt Samba. Samba bien défendu, il ne s'est pas laissé enrhumer, il est resté bien sur sa garde. Voilà, il regardait que le ballon, il ne regardait pas les feintes qu'il faisait ce joueur-là, Ahmed Léonce, Koulibaly. On est encore sur ce côté droit de l'attaque du FC San Pedro avec Kofi Wilfried qui a récupéré le ballon. Ça peut aller très très vite, mais il y a Kakou Luc. Heureusement que Kakou était là pour bien défendre parce qu'il allait faire une percussion.
qui allait être difficile à gérer à l'après. Non, on va encore jouer. Touré. Le dégagement de Okaï. Goudous Bamba. Et là, ça fait très mal hein, d'être mené de cette manière-là, d'avoir le ballon, d'avoir près de 60% de possession et de ne pas être capable de mettre un but. Oui, ben, c'est vrai que cette équipe de San Pedro ne déçoit pas, elle joue bien, mais elle n'arrive pas à se procurer des occasions. C'est ça qui est un peu dommage dans ce match. Mais en même temps, la FAD voilà, défend comme il peut. Et puis, ben, je pense que, à mon avis, il va y avoir quand même pas mal de buts. Hein. Parce que je sens quand même cette équipe là en train de dominer sur toute la largeur du terrain. C'est ça, c'est bien. Mais après, il faut marquer. Quoi. Il reste encore du temps, quelques minutes. Vous voyez bien, 2-0 pour la FAD, le doublé de Traoré Sidiki. Qui permet aux Afadis de faire l'essentiel, qui est de mener au score. C'est pas, en tout cas, c'est pas un après-midi où la FAD est venue pour gérer les dossiers administratifs en termes de jeu, mais en termes d'efficacité. La seule chose qu'il peut faire, c'est de bien défendre et puis de rester compact pour ne pas encaisser tôt. Quand je dis tôt, c'est-à-dire que en deuxième période, dans les débuts de match, il va falloir rester toujours bien groupé et puis compact pour éviter d'encaisser. Parce que après un but, ça risque de devenir très difficile pour les Afassis de gérer la fin du match. Ouais, ça pourrait tout changer. Hein. Exactement. Dans cette seconde période, mais on en est encore pas très loin. 4 à 3 petites minutes de la fin de cette première mi-temps. Ils sont encore là avec Amani. Le centre de l'autre côté là-bas, c'était plutôt Ricky. Ça a repoussé, ça va revenir. Le contrôle avec Yohan Amos pour envoyer le ballon vers l'avant. La FAD qui sort de plus en plus peut-être dans cette fin de première mi-temps. Nyawa Daniel aux abords de la surface de réparation. Koulibaly Sanga Topio pour un petit ballon sur le côté. Le centre au ras du gazon. On a essayé de toper ce ballon, mais ça va de nouveau revenir. Nyawa, le contrôle de Nyawa qui a glissé. Attention à Zokuzadi Benito qui va jouer avec Okaï. Le dégagement d'Okaï qui a eu un tout petit peu chaud sur ce coup. Il fallait surtout pas se rater. Ah, il pousse les Pétrusiens pour aller marquer ce but qui serait celui de l'espoir, celui d'une promesse d'une deuxième mi-temps folle. Goudous, la bonne passe de la part de Goudous Bamba. Ça va revenir avec Bangali Fofana. Goudous Bamba. Abikwasi. La mauvaise passe. Koulibaly Sanga Topio. Amani Kouadiokan. Nyawa Daniel. La faute de Bamba Goudous. C'est clair que dans cette équipe de la FAD, il y a des joueurs qui sont très intéressants aussi. Quand ils récupèrent ce genre de ballon, ils deviennent dangereux parce que ils ont déjà beaucoup d'espace. Ils arrivent à faire des différences. C'est vraiment des joueurs intéressants. Alors forcément, il va falloir aussi faire attention de ne pas prendre un troisième but. Ce serait pour moi synonyme de... Alors, Roger, on va y revenir, mais je retrouve une équipe de la FAD qui me rappelle une équipe de l'Azid Abengourou en 2018 qui avait battu la SEC Mimosa. Je vais vous rappeler le parallèle tout à l'heure après ce coup franc de Kakouluk Stéphane et de la FAD qui est un ballon très intéressant. Attention à Ulrich Kambo, cette fois-ci il est bien sorti. Karamoko face à Mandjou Touré, le ballon va lui échapper. Mandjou Touré, Ricky connaît la FAD qui veut bien pousser en cette fin de première mi-temps. Et là pour revenir à l'affaire, parce que la formation de l'Azid Abengourou avait battu la SEC Mimosa 2-0 en n'ayant pas le ballon tout au long de la rencontre, mais 2 contre-attaques éclairs.
Vous savez, le rapport entre les deux, c'est quoi? C'est qu'on avait Kofi Firmin sur le banc de touche de l'Azida Bengourou. Donc ça te rappelle un peu... C'était en 2018 au Parc des Sports de Trècheville. Il sait très très bien le faire. Kofi Firmin, l'entraîneur de la FAD, qui a une très bonne expérience de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le CW Sport de San Pedro, qui a été également du côté de la Standa, de l'Asie d'Abengourou, de Sol FC récemment, et qui vise lui aussi le titre avec cette équipe-là en tant qu'entraîneur. Ce serait son premier. Hein. Ah oui, à ma connaissance. Deuxième. En tout cas, en tant qu'entraîneur titulaire. Coach, on est à la 44e minute, coach Touré Mamadou. Et on va dire que la FAD mène 2-0 pratiquement contre le cours du jeu. Est-ce que c'était, on va dire, le plan de jeu avec lequel vous êtes venu, laisser le ballon à l'adversaire et puis procéder sur de bonnes transitions pour scorer comme ça a été fait sur 2 coups de pied arrêtés? Justement, on mène vraiment 2-0, ce n'est pas forcément notre plan de jeu. Mais on a constaté que l'adversaire, ils ont plus le ballon plus que nous. Donc on a essayé de replacer l'équipe et puis procéder par des comptes. Et Dieu merci, ça nous a réussi aussi. Pour le moment, ça nous réussit. Pour le moment, ça réussit. On est à 2-0. Attention, 2-1 pour changer la configuration du match. Il faut garder cette solidité défensive, n'est-ce pas? Oui, c'est bien, on mène 2-0, mais on va faire très attention. Et revenir à la deuxième mi-temps, essayer de garder aussi le ballon et puis chercher à faire notre jeu pour pouvoir plus scorer encore et puis maintenir le cas. Merci coach. Et attention avec un ballon qui traîne. C'est dégagé finalement, on réclame un coup franc du côté des Afadistes. Mais pour l'arbitre, le jeu se poursuit. Et là, il y a un ballon pour la FAD. Amani. Amani est un bon joueur. Hein. À chaque fois qu'il a le ballon, il est tout de suite repris par le défenseur de San Pedro. On sait que lui, il faut éviter de lui laisser trop d'espace. Il est très percutant. Et le ballon avec Amani de nouveau. Il va rester au sol quelques minutes. Elle gère très très bien cette fin de première mi-temps. Il reste 1 minute dans le temps additionnel de 3 minutes. Koulibaly Sanga Topio pour le coup franc. Zokouzadi, Benito avec Mandjou Touré, Okaïgi qui envoie le ballon très très loin devant. Nyawa, attention, la frappe de Nyawa et qui a failli surprendre de nouveau Ulrich Kombo Kwasi sur un ballon anodin pour cette formation de la FAD qui est en train de réussir le hold-up du siècle. Mais attention, c'est pas encore terminé. La dernière action avec Léonce Koulibaly. Le ballon pas très parfait, mais il va se battre tout de même pour récupérer Karamoko aux abords de la surface des réparations. Abi, le ballon dégagé par Zokouzadi Benito. Elle est folle cette dernière minute de cette première mi-temps avec Ibrahima Touré. Et le ballon qui ne va pas aller plus loin. C'est terminé ici. Stade Robert Champreau de Marcory dans cette première mi-temps avec Roger, une équipe de la FAD qui aura fait le coup parfait à cette équipe du FC San Pedro qui lui a laissé le ballon et qui mène au score 2-0. On a envie de dire le coup parfait parce qu'ils ont vraiment bien défendu. Ils sont rentrés dans ce match-là avec beaucoup de volonté. Ils ont réussi à marquer par Sidiki Traoré sur un coup franc. Et puis le même Sidiki Traoré a eu une autre occasion. Malheureusement, il n'a pas pu marquer. Et enfin, une troisième occasion où il a réussi à encore battre cette défense de San Pedro. Voilà, donc la FAD mène. J'ai envie de dire que c'est vraiment contre le cours du jeu. C'est pas un score logique, mais c'est du football. Et voilà, il faut s'en tenir à ça.
Il n'y a pas toujours de logique au football, en tout cas, et on le vérifie hein, sur cette première mi-temps avec la formation de l'AFAD. On va retrouver Grâce Libé qui a une interview pour nous. Oui, avec le capitaine de cette formation des Pétrussiens, Franck Amos. Comment vous expliquez cette domination des Pétrussiens qui est restée stérile? Pire, les Pétrussiens sont menés à la pause 2-0. Je pense que ça arrive avant le match. Le coach a donné les consignes. On a voulu mettre en place, mais ça n'a pas été. Ils ont marqué 2 buts sur les balles arrêtées. Ça nous a beaucoup surpris. La deuxième mi-temps, nous avons essayé de parler entre nous et donner le meilleur. Est-ce que vous diriez que la première réalisation afadiste a biaisé un tout petit peu le moral, surtout qu'elle est venue, on va dire, d'une faute de votre gardien de but? Non, on ne met pas la faute sur quelqu'un, c'est le collectif. Ça arrivé, voilà. La deuxième mi-temps, nous allons essayer de donner le meilleur de nous et remporter ce match. Et quelle serait la meilleure façon d'aborder la deuxième mi-temps pour faire mieux qu'en première? C'est de s'encourager et mentalement rester fort, voilà. La solidarité surtout, et puis avoir l'envie. Voilà. Et la justesse aussi devant les buts. Oui, c'est ça. Quand même. Merci beaucoup. Marseille. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes de ce AFAD FC San Pedro, une équipe de l'AFAD qui mène au score 2-0 sans avoir vraiment forcé son football, sans avoir eu la possession du ballon. Ouais, mais en même temps, peut-être que c'est le plan de jeu que le coach a mis en place pour peut-être mettre en difficulté les jeunes de San Pedro. Hein. Maintenant, c'est vrai que pour nous les observateurs et pour nous deux qui commentons le match, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure manière pour pouvoir gagner ce match-là, mais ça reste efficace puisque ils mènent 2-0. 2-0 et pour ceux qui n'ont pas suivi la première mi-temps, ça a été une domination en faveur de la formation du FC San Pedro. On peut le dire, la domination peut-être stérile puisqu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. En même temps. C'est vrai que le contenu non plus, c'est vrai qu'on a vu des choses intéressantes pour élaborer le jeu, mais en même temps, ça reste inefficace. Et là, attention, ça joue encore avec Léonce, le centre de Léonce vers Karamoko. Et ça va lui échapper, mais ça arrive tout de même dans les pieds du capitaine de cet après-midi, Amos Yohan, qui va revenir. Touré, Ibrahima, Kone Moussa, qui joue avec Abikassi. On n'a pas oui, parce que c'est toujours le même problème, hein. C'est que quand on rentre dans la surface de réparation, on a beaucoup d'erreurs techniques, voilà, ce qui fait que cette équipe n'arrive pas à prendre la mesure dans ce match. Okay, attention, avec encore Koulibaly Sangato Piola, ça joue bien en une touche de balle avec Ricky Kone, la frappe de Ricky Kone qui passe au-dessus. Il n'en faut pas beaucoup à cette équipe de la FADLA pour se signaler. Plus que c'est Ricky qui était un joueur très habile devant le but. Il a souvent marqué ce genre d'occasion. Malheureusement, sa frappe, la position de son corps n'était pas déjà bonne pour pouvoir tromper, pour faire une belle frappe déjà et pour tromper le gardien de FC San Pedro. 5 buts cette saison pour Ricky Kone, l'ailier de la formation de la FAD. Attention à un ballon qui va arriver et c'est capté par Ulrich Kambo Abikassi. Il a le départ de son partenaire. Là, c'est très bien défendu par Mondou Touré, comme au petit poteau Sidiki Traoré. Le ballon qui est perdu. On revient comme on a terminé la première mi-temps avec une équipe du FC San Pedro qui insiste. Ils montrent des prédispositions. Ils font des belles choses.
mais ça reste inefficace. Voilà, ça reste inefficace. On n'a pas des frappes au but, on n'a pas beaucoup d'occasions, on tient le ballon mais sans faire beaucoup de mal à l'équipe adverse. Et ça reste très costaud, très costaud du côté de la FAD. Avec Coulibaly, Topio, Kakuluk, Stéphane dans le milieu de terrain. Des joueurs qui maîtrisent très bien la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Léonce Coulibaly qui va perdre en ballon. Coulibaly, Sanga, Topio sur le côté. Amani Kouadioukan, Michel qui sera descendu par Kofi Wilfried. Amani il est très intéressant. Dès qu'il a le ballon, on sent qu'il y a tout de suite un danger qui se crée. Du coup, il est descendu par l'équipe adverse. Et la FAD qui enchaînerait un 8e match sans défaite en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est pas une équipe qui est dominatrice, hein, vraiment, mais c'est une équipe qui reste efficace. Voilà, qui a compris que ce qui compte maintenant, c'est la gagne, les 3 points. Voilà, il faut peut-être faire juste ce qu'il faut, bien défendre, marquer les buts qu'il faudra, mais surtout gagner. Voilà. Être leader, hein, ouais. Surtout être champion, c'est pas le beau jeu, hein, ouais, forcément. C'est 3 points, c'est 3 points parce qu'à la fin, on ne va pas se souvenir s'ils ont fait un bon match ou pas. Ils vont se souvenir que cette équipe a pris 3 points, tout simplement. Et les Afadis le font très bien avec Zokuzadi Benito. Kakuluk, Stéphane. Ouais, ça a beaucoup d'expérience, c'est précis. Voilà, ça joue juste ce qu'il faut. Voilà, et ça reste très efficace. Et on travaille aussi avec Yomi Jaurès qui est venu de l'OFC à Diaké pour compenser le départ de Zouzou Angénor du côté d'Azam. Qui est parti en Tanzanie. Oui, à Azam. Ouais. Et là, on a pu rapidement colmater les brèches. Attention avec ce ballon pour Sidiki Traoré. Qui a menacé encore de marquer son 3e but. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup dans le match. Ouais, on ne le voit pas influent, mais influent quand même parce qu'il reste efficace. Marque 2 buts. Voilà, il marque 2 buts. Ouais. Le contrat est rempli, lui qui est arrivé il y a 2 saisons d'Agboville. On a pu entendre Abi Kassi dire tout à l'heure à l'arbitre, il faut sortir le carton maintenant. Ok. Les joueurs s'y mettent également du côté. Exactement, du côté des Pétriciens. Du FC San Pedro. Il faut plutôt rester dans ce match. On a envie de lui dire qu'il faut aussi marquer un but maintenant à Bikassi. Parce que le FC San Pedro fait tout sauf marquer un but. Attention à Zokuzadi. Attention, Benito. Il ne faut pas manquer de concentration. Surtout que cette équipe attend seulement qu'une erreur de la défense d'Afad pour marquer. Regardez encore Amani. Regardez Amani. Amani va très vite. Il est souvent sollicité pour des courses, des grandes courses. Et ça met beaucoup en difficulté les jeunes Pétriciens. Sauf qu'il était face à Goudous Bamba qui a resserré l'écart. Quand il y a Goudous en face de toi, ça complique les choses. Moussa Kone, là c'est très bien vu avec Karamoko sur le côté. Karamoko face à Mandou Touré. Karamoko, il va repiquer. Karamoko bien joué, une touche de balle. Ça reste toujours pour le FC San Pedro. La frappe, elle est trop axiale. Oui, mais cette frappe-là ne pourra pas surprendre Okaï, qui est un très bon gardien de notre championnat. C'est vrai que l'action n'est pas mal avec Karamoko sur le côté. On savait que Mandjou est en difficulté sur son couloir, mais il n'a pas débordé. Il a peut-être trouvé la solution intérieure avec Ariel qui a tout de suite le ballon, joue le ballon sur le côté. Et la frappe effectivement du joueur de San Pedro n'a pas été, c'était pas une frappe difficile à Au moins on a le FC San Pedro qui termine ses actions par des frappes. On n'avait pas vu ça. Ça veut dire qu'ils ont quand même du mal. Ils ont essayé, ils ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de rentrer dans la surface. Ils ont compris qu'ils ne pourront pas rentrer dans la surface aussi facilement. Maintenant ils essaient par des frappes. En même temps des frappes très molles. Voilà, très molles. Donc c'est comme des passes. En tout cas, on a Draman Kamagaté qui s'échauffe. Oui, Kamagaté est quand même beaucoup plus remuant
qui pourrait faire bouger les lignes. L'arbitre central qui va déjuger son arbitre assistant sur ce coup. Il était un peu plus dans un bon angle. Il a touché pour la FAD, même si au départ elle avait été pour le FC San Pedro. Ricky Koné qui joue vite sur le côté. Amani, Ricky avec Koulibaly, Sangatopio qui fait vraiment respirer le jeu de la FAD. Ouais, c'est efficace, c'est simple. On a l'impression que c'est facile, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de qualité dans ce qu'il fait. Attention à Ricky Koné qui va se faire déménager là par... c'était Bangali Fofana. Il faudra penser au changement côté... Ouais, là, il y a quand même un peu d'agression, même si là, c'est... Il avait déjà perdu le ballon. Voilà, tout à fait. Ricky Koné et qui va se relever. La FAD a un coup de pied arrêté. Les 2 buts de cette rencontre sont arrivés sur coup de pied arrêté. Justement sur ce joueur-là qu'on n'a pratiquement pas vu du match, mais il s'est signalé par 2 buts. Ah oui. 3 occasions de but. Traoré Sidiki qui fait environ 1m70 mais qui a pu prendre le corner de la tête. Il sent les coups. Allez, attention encore avec un ballon, il est là. La reprise de la part de Traoré Sidiki. Il avait senti une fois de plus le coup. 4e occasion, 2 buts. C'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Là, il reste bien en retrait parce qu'il savait que forcément il aura... Alors, regardez ce ballon qui est perdu. Kakoulouk, Stéphane. Oh, le sauvetage de la part de Combo Ulrich. Mais ça reste toujours pour l'équipe de la FAD avec Samba Koné sur le côté, le centre de Samba Koné qui va traverser toute la défense. Ça reste toujours à Fadis, Sidiki Traoré, Koulibaly Sangatopio en une touche de balle. Celui-là, il est beau, mais il y a Goudous Bamba. Il y a Goudous, il y a toujours Goudous. Pour anticiper, Koulibaly Sangatopio, là on ne s'est pas compris. Le ballon est dans le petit coin. Ça sort bien. Ricky. Koulibaly Sangatopio. On ne comprend pas toujours, même ses partenaires. Ouais. Parce que là, elle avait trouvé une petite fenêtre de passe. Il faut envoyer ce ballon vers l'avant. Voilà. Il faut le sortir, sinon on se met en danger tout seul. Ariel. Qui ne fait pas un bon match. C'est pas un bon match, on ne le voit pas non plus. Il n'est pas assez présent dans ce match. Bangali, Fofana, pour Léonce, Bangali, Fofana, mais il y a la très bonne intervention derrière de la part de Mondou Touré pour Samba Koné pour mettre ce ballon en touche, alors qu'il y a un joueur de la FAD au sol, c'est Luc. Stéphane, Lucas, c'est le petit nom sur Joboli. Lucas. Il a été bien encouragé par le banc de la FAD. Luc, couche-toi. Ça permet aussi à l'équipe de respirer. On a pu entendre. Si ça va pas, couche-toi, Luc. Il gère leur rencontre. Exactement. Les joueurs de la FAD, l'équipe de la FAD, tout simplement. Et en même temps, c'est les garçons qui ont beaucoup donné. Et ça commence à tirer un petit peu physiquement. C'est vrai qu'il a eu une belle occasion. Il s'est mis en avant-centre pour se trouver en face du gardien Landry. Là, on a surtout peur du côté de la FAD de vivre le scénario du match aller. Parce qu'au match aller, la FAD menait 2-0. Avant de se faire rattraper 2-2 et Niawa qui avait marqué après la 60e minute de jeu. Donc on n'a même pas envie de laisser cette équipe du FC San Pedro croire à quoi que ce soit. Abikassi, Théodore, non, ce n'est pas un bon soir. Et justement, mon cher Yacoub, sur ce match aller, les 2 secrétaires généraux ont pris le temps de débriefer de cela à la mi-temps. Donc il disait qu'il n'a pas du tout envie de revivre le même scénario. C'est clair. On imagine que ça avait été très difficile pour l'équipe de la FAD en décembre dernier. Lors de la 11e journée de Ligue 1. Il disait que ça a été un match éprouvant.
éprouvant pour les joueurs physiquement mais aussi mentalement, hein, même Oui. pour les secrétaires généraux, on est d'accord. Allez, Abikassi avec Léonce, Koulibaly, Bangali, le centre ras du gazon. Il avait bien anticipé, hein, cette fois il a voulu couper la trajectoire, Jean-Ariel, mais c'est Okaïgi qui va se présenter. Oui, c'était une belle action bien amenée sur le couloir droit, avec ce beau centre au ras de sol, qui aurait pu surprendre la défense de la FAD. Et il récupère de plus en plus des ballons. Ah, ils ont augmenté le volume du jeu, ils vont plus vite. Abikassi, bien joué, Théodore Karamoko dans la surface des réparations et quel retour encore. Ils défendent très très bien, là, ils lâchent rien. Ils lâchent rien à l'adversaire. C'est très bien vu. Il faut faire attention à force de Oui, laisser le ballon comme ça. Parce qu'ils ont commencé à jouer un peu plus vite et dans leur dos, donc ça les met en difficulté. Il va falloir résister. Il y a encore, je pense, 10 bonnes minutes, 15 bonnes minutes, il faudra bien résister. Et après, ça ira beaucoup mieux. Et Abikassi, Il faut éviter surtout à ce moment-là de prendre un but. Sinon, ça risque de compliquer la fin, du moins la deuxième partie de la deuxième période. Allez, attention avec un autre ballon difficile. Zokuza Di Benito qui va se dégager. C'est une touche pour le FC San Pedro qui est en train d'appuyer sur l'accélérateur depuis un moment, qui a élevé le niveau un tout petit peu. La FAD qui résiste bien pour l'instant grâce à sa défense et son expérience. Le ballon dans les pieds des Pétrusiens. Moussa Koné. Koné sur Léonce, Koulibaly, Ahmed. Elle est obligée de revenir derrière avec Ibrahima Touré. C'est là qu'il faut aller vite. Il faut mettre un coup d'accélérateur avec Abi Kassi. Il est passé une première fois, mais non. C'était pas bien joué de sa part, c'est pas bien joué du tout. Parce qu'il y avait un appel qui a été effectué, mais ça a été un contre-temps. Malheureusement, ça manque de lien entre les attaquants et les milieux de terrain. Et Okaïgi qui va gagner quelques petites secondes. Le FC San Pedro mené et qui va peut-être faire entrer un argument offensif. Dosso. On attend de voir. On veut que ce match il s'enflamme encore plus avec des actions. Sidiki Traoré, le double buteur de cette rencontre, qui va laisser le ballon sortir. En tout cas, dans la crue, à une touche pour lui. Ouais, il n'a pas touché le ballon. Ouais, l'arbitre assistant lui a vu qu'il avait touché le ballon. Il a peut-être entendu son maillot effleuré de cet Onjamin. Abikassi, le contrôle orienté, et qui cherche un partenaire. Il va forcément jouer de l'extérieur du pied avec Amos. Johan, le départ de Karamoko. C'est un bon ballon. Karamoko. Après, qu'est-ce qu'il va en faire? Face à Zokuza Di Benito. Il y avait déjà deux défenseurs qui étaient venus à la rescousse pour contrecarrer Karamoko, qui a fait un très bel appel dans la profondeur. Ouais, j'avoue que je suis surpris de la sortie de Aboubacar Karamoko, qui est remplacé par Dosso Lassine. C'est une surprise en tout cas de le voir sorti, parce que lui réussissait de très très bonnes choses face à Mandou Touré dans le couloir droit. C'est incroyable de cette décision de l'entraîneur de sortir Karamoko, qui était en train de faire... Peut-être Abi va passer sur le couloir gauche, il y a peut-être une permutation. Abi n'est pas mal. Abi n'est pas mal. Avec Dosso qui vient de rentrer. Attention à cette perte de balle. Avec Jean-Ariel. Ariel qui réussit rien du tout dans ce match aussi. Voilà, et sa présence dans ce match encore nous... pensais que... On aurait préféré peut-être le voir sorti, c'est ça. Ah oui, parce qu'il ne fait pas grand-chose. Et attention avec Léonce. Lui, il est passé avec son pied gauche. Léonce, la passe en retrait. Oh là là, Ariel qui a laissé encore ce ballon filer. Il fallait la prendre, celle-là. Non, mais c'est triste parce que Ariel ne fait pas ce qu'il faut. Le petit Ahmed fait un super débordement où il limite 2-3 joueurs. Il arrive à rentrer dans la surface. Après, il n'y a pas de proposition de l'attaquant qui est normalement censé faire l'appel dévastateur pour essayer de perturber cette défense de la FAD.
Mais rien de tout cela. Alors, il aurait pu la prendre cette balle. D'abord, il va trop tôt pour avoir ce ballon. Mais il ne fait pas l'appel qu'il faut pour pouvoir avoir le ballon. C'est ça qui est dommage. Coach Touré Mamadou, on va dire attention à la FAD face à une équipe de San Pedro qui a retrouvé des couleurs en seconde période et qui arrive à vous mettre en difficulté, heureusement, et à la solidité défensive qui vous préserve le score. Oui, c'est normal. Ils ont mené 2-0. Ils reviennent, ils veulent remonter les 2 buts. Donc ils sont revenus avec de bonnes intentions, ils sont sur nous. Et c'est à nous maintenant de resserrer derrière et puis essayer de garder un peu le ballon pour pouvoir les maintenir. Peut-être chercher un 3e but pour éteindre un peu les ardeurs de San Pedro. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va jouer à bien grouper et puis chercher à jouer en compte pour pouvoir marquer le 3e but pour nous libérer un peu. On garde le même plan de jeu. Okay, merci. Merci coach. En tout cas, pour l'instant, c'est très chaud du côté du plateau. Elle est en grande difficulté, l'équipe de la FAD. Bon, ça, on l'a dit depuis le début du match. Ils acceptent de se faire dominer parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tous les éléments aussi pour contrôler ce match. Mais ils le contrôlent comme ils peuvent, mais bien, puisqu'ils sont devant dans ce match. Goudous Bamba pour un dégagement. Ça va retomber dans les pieds d'un Pétrusien. Dosso, c'est très bien joué. L'accélération, Léonce. Koulibaly sur le côté, il est rentré dans la surface de réparation. Léonce, Koulibaly. C'est dommage parce que Koulibaly fait vraiment des belles choses sur le couloir droit. Après, il n'est pas toujours aidé par le reste de son équipe, mais peut-être la rentrée de Dosso qui aussi montre des choses intéressantes peut peut-être amener cette équipe-là à revenir dans ce match. Et il y a un corner. Pourquoi ne pas s'en remettre également au coup de pied arrêté, même si en termes de taille, il y a une grosse différence de niveau entre la FAD et l'équipe du FC San Pedro. Mais en même temps, Sidiki n'est pas très grand. Si Sidiki a marqué, il y a de l'espoir. Voilà. Tout à fait. Le ballon qui est repoussé, mais M. Touré Ben Ali qui avait sifflé avant que le ballon ne décolle. Il y a de grosses yeux échauffourées dans la surface de réparation entre Yomi Touré et Goudous Bamba. Oui. Allez, attention avec cette action. Et c'est finalement au fond des filets, on l'a dit, il fallait s'en méfier. Il n'y a pas de la taille, mais il y a de la détermination. Et ça permet à la formation du FC San Pedro de revenir à un but de la FAD. On a été surpris par les mouvements là, offensifs. Mais c'est un but pour San Pedro, c'est de la tête. Ah oui, la tête de l'attaquant Ariel. Ariel, nous on n'était pas contents de sa prestation du début du match jusqu'à maintenant. Et puis là, il marque ce but qui va certainement mettre son équipe dans de meilleures dispositions pour revenir dans ce match. Elle va relancer complètement cette rencontre. Ariel Kofi. On va assister à une fin de match très folle. Complètement folle. Attention, avec Niawa face à Touré. Goudous, là faut arrêter le jeu. Faut arrêter le jeu avec Goudous. Oui, faut arrêter le jeu. Faut arrêter le jeu. Quand il y a un contact au niveau de la tête, il n'y a pas de question à se poser. La vie d'un homme vaut mieux qu'un but au football. Il fallait le faire un peu plus tôt. L'arbitre était pris dans le... Ouais, dans le feu de l'action. Ça, on peut comprendre aussi les plaintes côté AFAD, mais on a vu, nous, tout de suite que Goudous a pris un sacré coup. Allez, Béli Lassène qui lui aussi est dans son match. Ça va faire du bien à Ariel Kofi. Il est dans son match, le coach Béli Lassène. Coach Diallo, il a fini par arriver enfin ce but réducteur qui relance cette confrontation entre les Pétriciens et les Afadistes. Oui, en tout cas, ce but qui arrive au bon moment, à la 20e minute. On a travaillé aussi les balles arrêtées aussi. Voilà, vous m'avez vu à l'œuvre en train de donner les consignes. Voilà, le ballon atterrit à l'endroit qu'il faut et puis le joueur aussi fait les gestes techniques offensifs qu'il faut en tout cas. C'est de bon augure pour la suite, on a encore du temps pour pourquoi pas peut-être nous offrir le même scénario, mais dans le cas d'une victoire de San Pedro, c'est ce que vous allez chercher à faire parce qu'à l'aller vous aviez perdu. D'abord chercher à égaliser, parce que c'est vrai qu'il y a encore du temps, mais on ne maîtrise pas les événements qui peuvent se produire dans ce temps-là. Donc vraiment le temps peut être avantageux comme un désavantage.
Voilà, donc on va continuer d'installer notre projet de jeu toujours, appuyer là où ça fait mal et puis aller chercher l'égalisation puis maintenant se projeter maintenant pour la victoire, Inch'Allah. Merci. En tout cas, c'est clair qu'ils vont essayer de revenir dans ce match-là, mais pour cela, il faut vraiment bien jouer. Je pense qu'il y avait quelque chose là, une petite main on aura l'occasion involontaire. de le revoir au ralenti, mais Yomi Touré semblait dans un inconfort sur son contrôle. Mais c'est un peu aussi ça son problème à Touré, c'est que techniquement c'est quelquefois un peu difficile, mais ça reste un joueur tellement physique avec des qualités incroyables de défense. Voilà, donc voilà, il arrive à compenser par son envie. Et là, c'est lui qui va reprendre le ballon. Léonce qui fait des misères sur le côté. Ouais, il est très intéressant sur le 11. Il a fait un bon match. En tout cas, il continue à faire un bon match. Il apporte beaucoup à son équipe. Et j'aime beaucoup Abi aussi. Ouais, j'aime beaucoup Abi parce qu'il a de la qualité technique. Et moi, j'aime bien ce genre de joueur. Goudous. Bamba. Pour Léonce Koulibaly, il a vu le départ de Bangali Fofana derrière, mais bien défendu. Côté Afad, il donne tous ses Pétrussiens pour aller chercher l'égalisation. Ils auront encore 20 minutes dans le temps réglementaire. Tout est possible. Oui, tout est possible, mais surtout pour l'Afad, il faut résister. On sait qu'il y a un challenge important, c'est toujours rester devant dans ce championnat-là. Il ne faut surtout pas faire un match nul. Là, il faut absolument gagner. Roger, ça peut aller très vite là avec Abikassi. La frappe d'Abikassi qui est un peu forcée. Ça va revenir derrière. C'était Moussa Koné. Le ballon n'était pas cadré, mais il a quand même repris. Et c'est Okaïgi qui va s'en saisir. Ouais, Abi a essayé d'utiliser son pied gauche. Je pense que ce n'est pas son meilleur pied. Mais il est complet ce garçon. Ce qui lui manque un petit peu, c'est certainement sa petite taille dans ce nouveau monde du football où le physique est quasiment inévitable. Voilà, c'est peut-être ça qui va le mettre en difficulté. Regardez, Amani pour le troisième but, non. C'est dommage, parce que moi j'aime beaucoup ce Amani, parce qu'il est très vif, et il percute énormément, et puis à chaque fois qu'il a une possibilité, ben, il met cette équipe en difficulté, cette équipe de FC San Pedro. Amani Kouadioukon, quand on doit jouer, en tout cas, c'est un joueur qui est capable d'apporter beaucoup de vitesse et en même temps, enfin, big up à tout le monde du côté d'Aboisseau parce que lui est au garde de la région. On prépare un double changement côté afadiste. La sortie de Traoré Sidiki qui sera remplacé par Touré Mohamed et puis aussi l'entrée en jeu de Fofana Souleymane qui va remplacer sur l'aire de jeu Amani Michel. Et là c'est pas du poste pour poste parce que lui va venir pour barricader la porte. Comme il est Touré Mohamed. Comme il est costaud comme ça, ben, je peux vous dire qu'il va user de son. Il va tout physique, casser. C'est sûr. La fête qui va boucler la porte pour ne pas. Fermé. Ouais, fermé à double tour pour éviter un retour du FC San Pedro. Kakoluk Stéphane, une frappe dans un mur et ça revient pour Sidiki. Traoré, bien joué, Mandjou Touré, le centre de Mandjou Touré qui va traverser toute la défense, la FAD qui sort et qui veut elle aussi jouer. Cette équipe du plateau, le leader de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, ne veut plus subir le jeu de cette formation du FC San Pedro, mais surtout parce qu'il y a des joueurs de ballon. Oui, bien sûr. En même temps, ils ont tellement fait d'efforts, les jeunes Pétriciens. Donc là, ils sont en train de récupérer un petit peu. Je pense que c'est aussi tactique. Ils veulent peut-être récupérer et puis après repasser avec un autre pressing qui va certainement être très difficile pour cette équipe de la FAD. Amani qui se défait du marquage. Ouais, le travail qu'il fait, je voulais dire que bon, il fait un match incroyable. Et là, il rate complètement sa frappe, mais il faut avouer, Topi est en train de prendre
de la mesure dans ce match-là où avec son pied gauche, il arrive à faire des choses intéressantes. Il a manqué Surtout pour son cette équipe de la FA Topio parce qu'il a passé un moment un peu difficile où il n'était pas là. Ouais. Coulibaly, Sanga, Topio, tout comme Kone Samba qui était le pourvoyeur de ballon à Nyawa Daniel, mais qui revient petit à petit. C'est son premier match depuis son retour de blessure, Kone Samba. Là, ils retrouvent petit à petit tous leurs bons éléments qui ont fait un bon début de saison. Donc, ils sont tous en train de revenir petit à petit en forme. Attention, oh là là. Il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru Abikassi. Et pourtant, matière à y croire sur ce Surtout que très bon coup de pied. Mandjou était en difficulté. Il ne savait plus s'il fallait du moins sauter ou revenir pour bien défendre. Kamagaté. Ah oui, Kamagaté Draman, le meilleur buteur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui a débuté cette rencontre sur le banc de touche, qui va rentrer, mais surtout à la place de qui, Roger, regardez, c'est Yao Wilfried qui lui est milieu de terrain. Oui, justement, c'est ce que je veux comprendre, parce qu'il va se positionner sur un couloir droit. Ah non, c'est sûr qu'on va jouer à deux. En tout cas, on met un attaquant, on fait sortir un milieu de terrain. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'ils vont jouer ils vont repasser en 4-4-2, tout simplement. Allez, le voici Jean-Ariel qui va passer face à deux adversaires pour Abikassi. Le petit ballon de Abikassi. Yohan amorce le centre. Okaï qui va capter le ballon. C'est très bien vu de la part de Okaï. Il fallait un grand gardien pour pouvoir gérer cette belle attaque des jeunes pétrifiens qui ont montré beaucoup de vivacité dans cette action-là, avec bien sûr Amos sous le côté à gauche qui fait un très bon centre. C'est vrai que Okaï est un bon gardien, il a réussi à bien reprendre ce ballon. Allez, Draman Kamagaté, le petit ballon de Draman Kamagaté pour Ariel. Et le ballon qui sort. Zadi se plaint d'un coup. Alors j'ai l'impression qu'il a une crampe. Ce sera finalement 3 remplacements côté afadiste, puisqu'on a ajouté la sortie de Kakuluk Stéphane qui va être remplacé par Kyogi Romain. Alors, on va voir comment ça va évoluer tout ça, mais c'est sûr que ce sont des joueurs pour venir apporter un peu plus de muscle, un peu plus d'agressivité. Attention à ce corner. Le ballon qui est renvoyé, ça reste dans la défense. C'est Yomi Touré qui va se dégager. Voilà le contrôle tout en extension de la part de Dosso. Ariel pour Dosso qui va se mettre en évidence. L'arbitre qui ne sifflera pas. L'avantage avec Léonce Koulibaly sur le côté. Léonce Koulibaly. La frappe de Léonce Koulibaly qui est contrée alors qu'on réclame un coup franc. On aurait bien voulu avoir ce coup franc suite à cette faute. En même temps, Dosso a profité du fait que l'arbitre n'est pas sifflé, a continué à jouer. Ils vont faire 3 remplacements, la FAD, pour essayer de muscler quand même ce jeu-là. Ils sentent que ça peut échapper à la FAD à tout moment. Voilà, elle est étouffée un tout petit peu. Il faut réagir. Bamba, Goudous, Bangali, Fofana, Dosso. Dosso qui va obtenir un coup franc. Lassiné Dosso et les changements attendus du côté de la FAD qui vont finalement arriver, alors qu'on voit Kakuluk qui était impliqué sur cette faute. On va attendre un prochain arrêt de jeu. Même monsieur Touré-Ben Ali, lui, veut voir le ballon circuler. L'arbitre, attention à Kone Moussa. On sent que ce sont des jeunes, parce que c'est pas là qu'il faut faire ce genre de crochet. Le double buteur. On l'a pas vu du tout dans ce match. Pas vu du tout. On l'a vu quand il fallait parler de but. Sidiki Traoré qui laisse sa place à Touré. Mohamed. Alors regardez, Touré, vous ne le voyez pas à l'antenne, Roger, mais Touré qui est rentré et tout de suite il se replace derrière Dosso Lassiné et qui touche, regardez, même dans le mouvement de Dosso Lassiné, il part où Dosso il bouge, même quand il part à gauche, lui est également là.
On comprend tout de suite le service pour lequel il est rentré. Hein. Touré Mohamed. Allez, les Pétrussiens qui doivent davantage élever le niveau. Il n'y a pas de position d'enjeu. Ariel! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il a fait, Ariel, sur ce coup? Il y avait là pas de position d'enjeu, une possibilité d'aller égaliser, mais à l'image de son match. Ouais, bon, on va dire qu'il a marqué un but, il a sauvé son match par ce but. Mais dans l'ensemble, hein, il y a mieux à faire. Hein, voilà, il faut plus bouger, il ne faut pas non plus rester. Allez, Abikassi pour Yohan Amos. Dosso Lassiné, l'extérieur du pied de Dosso. Il est pris par deux adversaires, obligé de mettre le... C'est vraiment un entraîneur qui joue pour la gagne. Kofi Firmin, il sait quand est-ce qu'il faut remplacer, il faut muscler, il faut faire les bons choix pour rester toujours sur le plan athlétique défensif bien en place, qu'il faut faire rentrer. Et la fête qui se met quand même en difficulté avec Léonce, le centre de Léonce repoussé par la défense et ça revient pour Moussa Koné, mais qui s'amuse un peu trop avec le ballon. Moussa Koné, même s'il va le récupérer derrière le centre. Zoku Zadi Benito, Yohan Amos, ça part dans tous les sens. Et messieurs, Touré Ben Ali qui va arrêter le jeu parce qu'on a un joueur de la FAD qui est au sol. La FAD montre vraiment son envie de revenir dans ce match. C'est vrai que quelquefois ça fait pas les choses comme il faut, c'est pas très juste. Mais il y a de la volonté, hein, il y a de la volonté. Et puis la FAD essaie de résister le maximum possible. C'est vrai qu'ils sont là dans le rôle de l'équipe qui doit défendre absolument pour conserver son acquis. Alors ce duel il est resté au sol, il va se relever parce que l'objectif il n'est pas encore atteint, c'est de gagner ce match et demeurer leader de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Il faut rester toujours concentré parce qu'on sait au bout que voilà, il y a ce qu'il faut pour se faire plaisir, surtout gagner le titre de champion de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Là, ils vont certainement tout donner pour l'obtenir ce beau résultat. Et surtout quand derrière on a d'abord le stade d'Abidjan qui est sans titre de Ligue 1 de Côte d'Ivoire depuis 56 ans. Ouais, exactement. Et la SEC Mimosa qui a perdu le titre la saison dernière au profit du UFC San Pedro justement. Ce sont des équipes qui vont pousser. Ah oui. En tout cas, je suis vraiment, enfin, je ne veux pas le dire maintenant, je suis très content pour Laurent. Laurent qui continue, qui ne lâche rien, qui fait toujours les efforts comme il faut pour... Oh là là, c'est... Alors, ouais, Zoku, heureusement, Zoku a senti qu'il fallait être costaud pour pouvoir récupérer ce ballon qui était très difficile. Voilà, je disais que Laurent a fait un bon travail. Laurent Boli, président délégué de la FAD. Il fait vraiment du bon travail. Hein. Depuis des années, il est toujours là pour motiver, pousser les gars à bien jouer. Il est aussi là pour bien organiser cette équipe-là avec bien sûr l'entraîneur Kofi Firmin. Voilà, ils font du bon boulot en tout cas. Bravo à eux, hein. J'espère qu'ils iront au bout. Et ça devrait se payer, en tout cas ça se paye hein, sur cette rencontre avec Koulibaly, Sangato Pio et ses partenaires qui ne veulent rien lâcher, qui veulent impérativement empocher les 3 points. Kouyogi, Koulibaly Topio avec Yomi Jaurès, Touré. Et le bloc du FC San Pedro qui avance en jeu. De Ricky Koné que je trouve un peu exténué. Un peu, oui, parce que c'est un garçon qui a quand même beaucoup souffert hein, après sa grave blessure. Mais bon, je pense qu'il est bien revenu. Maintenant, quelquefois, voilà, il y a des coups de mou. Peut-être que là, ce match-là, il souffre beaucoup physiquement. Et ça reste quand même un joueur important pour cette équipe de la FAD. Moins de 10 minutes dans le temps réglementaire pour le FC San Pedro. Pour retourner dans la cité portuaire avec au moins un point.
Sangatopio, Koulibaly, il l'a vu, le départ sur le côté, Oh là là, attention, oh là là, oh là là, à oh là Goudous, là là. Bamba. Ah, il perd ses appuis. Et pour l'arbitre, il n'y a pas de faute. Je pense qu'il a perdu ses appuis après avoir récupéré le ballon. C'est vrai qu'ils étaient en duel, lui et Koudous. Fofana Souleymane. Hein. Exactement, Koudous a perdu le gain du ballon. Et après, attention. Oh. Alors nous on va revoir hein, certainement, mais Voilà, il récupère le ballon. En même temps, il est un petit peu bousculé. oui, un tout petit peu quand même. Il est bousculé. S'il siffle, il n'y a s'il pas de siffle scandale. là, Hein. Ouais, pas de scandale. il n'y a aucun scandale. Non, pas du tout. Il est légèrement touché, mais suffisant pour Pour déséquilibrer. perdre le contrôle du ballon. Fofana Souleymane. Et Goudous qui l'a échappé, hein, parce qu'il n'était pas loin aussi du carton rouge peut-être sur ce coup. Mais ça c'est le problème de Koudous, c'est que voilà, attention avec ce ballon qui est bien levé, Abikassi qui là. va contrôler la frappe d'Abikassi. Elle avait été très bien enroulée celle-là de la part de Abikassi, et le ballon qui va passer au-dessus. Ça ne m'étonne pas techniquement de ce garçon-là que je trouve très intéressant. Techniquement, on se sent vraiment à l'aise. Après, comme je l'ai dit, voilà, il faudra gagner en physique, en maturité. Vous voulez parler de la taille? La taille, bon peut-être là, pas il évident. Il peut rien. Un peu comme moi, hein, on ne peut rien faire. Hein. Mais il doit travailler pour pouvoir être beaucoup plus rapide, beaucoup plus percutant que ça. J'aime ça. Il n'y peut rien. Il est comme moi. Il n'y peut rien. Roger. Voilà. Allez, encore beaucoup de minutes, environ 10. Mais en tout cas, on assiste quand même à un match agréable hein, avec pas mal de choses intéressantes. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas été trop gâté par rapport à des buts, mais on a quand même eu 3. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais. On a eu des fois où on est 0-0, hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Ce ne sont pas les meilleurs matchs, les meilleurs souvenirs de la saison. On oublie complètement quand c'est comme ça, on oublie même le match. Yohan Amos avec Touré, Ibrahima, Moussa Koné. Ariel, c'est bien joué. Léonce, il arrive à sauver. Léonce et son pied gauche. Le centre, la belle sortie d'Okaï. L'égalisation, non. Comment a-t-il pu manquer le cadre? Et pourtant, il était devant lui sur cette action rondement mêlée par l'équipe de DLC San Pedro. Ariel, Jean Kofi qui va encore se manquer. Voilà, on voit que Okaï arrive à se détendre pour essayer de sauver ses meubles. Mais en même temps, Ariel contrôle le ballon, mais après il y a un excès de précipitation. Il fallait prendre son temps avec son pied gauche ou droit, mais prendre son temps pour pouvoir ajuster le gardien. Mais il y a eu un peu de précipitation, donc du coup, voilà, il y a un peu la position du corps qui n'est pas tout à fait parfaite. Il y a eu pas mal de choses qui font que il a raté complètement sa frappe et le but bien sûr aussi. Il y avait l'occasion de nous contredire, peut-être parce que tout au long de ce match, on lui a dit qu'il n'a pas fait un bon match. On ne l'a pas lâché, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi on dit qu'il n'a pas fait un bon match? Parce que c'est un bon joueur. Ah ouais, forcément. Et on sent qu'il a de la qualité, mais on n'est pas satisfait de sa production parce qu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Et on va faire un changement avec l'entrée de Alassane. Ouais, Alassane qui va remplacer Niawa. Alassane avec son numéro 29. Là, c'est du poste pour poste, mais c'est pas le même style, pas du tout. Ouais, Alassane, il va au charbon. Ouais, c'est un baroudeur, lui. Pour garder les ballons. Et comment regarder la taille d'Alassane, la taille de Goudous Bamba et de Touré. Ils vont s'amuser là, Ibrahima. Les deux. Pendant 10 minutes, ils vont bien s'amuser, les deux. Yohan Amos. On aura un double changement côté pétricien. L'entrée de Issouf Dosso qui va remplacer le buteur pétricien, Ariel Franck. Ensuite, vous aurez aussi l'entrée de Draman Alpha Ahmed Karamoko qui va remplacer sur l'aire de jeu Abikassi Théodore. On se rend compte que tactiquement également, ça se joue sur les bonnes touches. Ricky Koné, l'accélération de Ricky Koné. Et Yohan Amos qui n'a pas voulu se laisser intimider sur ce coup. Et le pied trop levé de la part de Kouyogi. Il y a de la casse là. Et la FAD qui commence à mettre un peu plus de. Oui, bien sûr. Ils savent qu'ils ne sont pas loin de gagner ces 3 points importants pour la suite de ce championnat.
Et on a Mandjou Touré qui va rester au sol. Il a souffert cet après-midi, Mandjou. Ah oui, surtout face à Karamoko, oui, il a souffert. qui est malheureusement sorti pour le FC San Pedro. Karamoko Aboubakar qui a fait un très très bon match. Ouais. Les deux joueurs qui vont rester au sol. On va assister certainement aux différents changements, mais on voit une équipe, et on le dit depuis l'entame de la partie, l'équipe du FC San Pedro. C'est un jeu d'académie, un jeu où on fait tourner, mais on est d'accord qu'en seconde période, elle a un peu changé. Changé, mis en difficulté quand même. Parce qu'ils ont commencé un petit peu à vite trouver les attaquants sans forcément passer par des petites passes comme ils avaient l'habitude de faire. Et ce changement-là, ça a été payant puisqu'ils ont réussi à marquer un but, même si c'est sur un corner, mais ils ont commencé à se créer pas mal d'occasions par rapport à la première période. Et là, lui est resté toujours au sol. C'est Mandjou Touré, alors que Ariel Kofi-Jean s'est relevé et il devrait sortir. Jean-Ariel, il faudra s'attendre à une fin de match hachée de cette manière-là, parce que la FAD, avec l'entrée de Mohamed Touré et de Kouyogi dans le milieu de terrain, c'est pas pour aller... Mais là, on va assister à des grandes chandelles. On va plus jouer je ne vais pas dire on va pas jouer au ballon, mais on va jouer plutôt à essayer de marquer. On va jouer contre nature côté FC San Pedro. Et puis la FAD va essayer de... Vous avez vu les changements qu'ils ont fait. Ils ont mis un baroudeur devant, du costaud en milieu de terrain pour pouvoir préserver leur cage. Vous savez, le joueur, il est au sol. Côté Pétricien, on demande pourquoi ne pas le pousser tout simplement puisqu'il n'est pas très loin de la sortie du terrain. Et l'arbitre il a reçu un coup sur la tête, donc on ne peut pas se permettre de manipuler le joueur comme ça. Il faut prendre les précautions en cas de commotion cérébrale. Exactement. On ne le souhaite pas pour le joueur, mais c'est très... Mais côté Pétricien, on est plus en train de voir une gestion du temps pour pouvoir calmer les ardeurs des Pétriciens. Donc voilà. Il a l'air de souffrir quand même. Oui, Mandjou Touré qui va sortir sur la civière. Je pense qu'on a fait tous les changements du côté de la FAD, semble-t-il. Et on a Kouyogi qui peut jouer à latéral droit, qui est rentré en tant que milieu de terrain. Et qui peut jouer latéral droit. Et les derniers changements du côté... du FC San Pedro avec Alpha Ahmed Karamoko qui va rentrer. On aura beaucoup de minutes de temps additionnel. Je pense qu'on aura au moins 6-7 minutes. 7 minutes, de temps additionnel. Avec d'abord la blessure de Goudous Bamba et à l'instant celle de Mandjou Touré. 6 minutes. Okay. Léonce Koulibaly dans ses œuvres sur le côté face à Yomi Touré. Léonce Koulibaly qui arrive quand même à envoyer un centre au second poteau. Kouyogi qui va repousser le danger. Il est aidé par un partenaire, mais ça va encore revenir dans les pieds des Pétrus sur le bon contrôle. Là, c'est bien joué entre les espaces, mais la passe n'est pas bonne, elle n'est pas appuyée. Ça profite à la FAD sur cette action. Et la FAD qui n'a aucun intérêt à accélérer le jeu. C'est plutôt à eux de mieux gérer la fin du match. Moi, j'ai vu une action là, il n'y a même pas deux secondes, où Topi a le ballon, mais il peut faire la passe tout de suite, mais il préfère la garder un petit peu. Tout ça pour gagner du temps déjà. Et puis, que ce ne soit pas dans la précipitation, dans l'excitation. Vous essayez de calmer un peu les choses pour tout simplement faire couler du temps. Et Mandjou Touré qui est revenu. Qui est revenu sur la pelouse. La FAD va donc terminer à 11 contre 11. Les changements qui sont terminés. Goudous pour dégager le ballon. Il faut libérer Koné. Yohan Amos pour progresser. Avec un ballon dans les pieds de Karamoko Alpha. Touré. Goudous. La porte qui s'est refermée en coulisses
très bien du côté du FC San Pedro. Moussa Koné, il faut peut-être accélérer le jeu avec le milieu de terrain, ce qu'il fait sur Léonce Koulibaly qui va aller défier Fofana Souleymane sur le côté. Léonce Koulibaly, le centre de Léonce Koulibaly dans la surface de réparation. Mondjou Touré qui va repousser et c'est contrôlé Dosso. Le petit ballon de Dosso, la frappe et le ballon qui sera contré. Et c'est un corner pour l'équipe du FC San Pedro qui pousse, qui accule la formation de la FAD, qui résiste. Elle ne rompt pas pour les sons. L'équipe, le leader de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui n'a pas envie d'abdiquer dans ces derniers instants de la partie, qui tient bon, qui tient très bien. Et là, c'est un corner qui est... Et il est arrivé, hein, le but de la réduction du score sur corner, le ballon qui traîne encore. C'est repoussé, mais ça reste toujours pour le FC San Pedro. Le crochet de la part de Koné Moussa et qui va mettre sur le côté Karamoko. Le centre de Karamoko Kouyogi qui est là, qui va rugir pour contrer ce ballon. Il y a 3 points en jeu pour la FAD. Je me demande s'il n'y a pas plus que ça. Il y a peut-être des primes en jeu pour les joueurs de la FAD également. Il y a des bonnes primes. Ah ouais, de bonnes primes. Parce que... Alors, on donne son corps. On va dire que la manière qu'ils se battent, il doit y avoir beaucoup plus. Ah ouais. Ouais, je vais se plaisanter, mais c'est quand même le titre. Oui. Le titre de champion de Côte d'Ivoire. La première place qui est en jeu. Et rien ne vaut cela. Attention ce ballon. Mohamed Touré qui va le repousser. Koulibaly Sanga Topio. Le long dégagement, c'est contré, récupéré par la formation du FC San Pedro. Mais il y a encore Kouyogi qui va la récupérer. Goudous qui s'est transformé en milieu de terrain. Il y a des espaces pour la formation de la FAD. Il n'y a pas de faute, non, pour M. Touré Ben Ali. Et le jeu qui se poursuit. Goudous Bamba sur le côté pour Léonce Koulibaly. On arrive à sauver la touche. Goudous Bamba en position de latéral droit. Le ballon sur le côté dans la surface de réparation. Ça traîne toujours. Et c'est pour l'équipe du FC San Pedro. Le match qui s'enflamme dans ces derniers instants. La frappe de la part de Koné Moussa qui met le ballon dehors. Goudous Bamba est devenu latéral droit, est devenu milieu de terrain. Il essaie tout pour aller permettre une égalisation du FC San Pedro. Oui, ben, on connaît Koudous, hein, il est très généreux. Là, il a essayé vraiment d'allumer la flamme pour son équipe. Malheureusement, ça n'a pas été. On ne quitte absolument pas des yeux le chrono sur le banc des afadistes. Tout le monde regarde à chaque seconde son chrono pour voir. Pourtant, il y a encore un petit temps quand même. Et les derniers joueurs, les derniers garde-four du côté de la FAD. Là, il reste encore une petite minute dans le temps additionnel de cette rencontre. Yohan Amos, de manière acrobatique, qui va envoyer le ballon vers l'avant. Il y a une main, non, pas du tout pour M. Touré Ben Ali. Ce sont les Afadis qui vont contrôler le ballon, mais c'est finalement perdu suite à cette faute de Fofana. Il aura un dernier ballon. Le ballon de l'espoir, le ballon de l'égalisation peut-être pour l'équipe du FC San Pedro qui pousse avec Koné. Karamoko sur le côté pour Dosso. Léonce, l'une de ses dernières accélérations dans cette partie. Le petit ballon sur le côté, le centre et le corner. Corner pour l'équipe du FC San Pedro. Le corner de la dernière chance. J'espère qu'ils arriveront à... ils ont fait quand même beaucoup d'efforts. Il faut reconnaître en eux les efforts qu'ils ont fait. Maintenant, il faut pas céder là à ce moment-là pour les afadistes. Ça serait cruel. Oui, ce serait cruel. Kouyogi qui ne réussit pas à prendre ce ballon. Karamoko qui va le garder. Il est face à deux adversaires. Et Karamoko, et ça serait une touche pour la FAD. Touche pour la FAD et ça semble. Ils ont donné quand même les afadistes, quand même, malgré que cette équipe s'est fait dominer, mais ils ont quand même résisté. C'était pas facile. Ils ont résisté, ils ont fait un match, je veux dire, héroïque. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils en ont eu 2, plus peut-être une troisième, quatrième. Peut-être 4 occasions. Voilà, 4 occasions. Les 4 de Sidiki. Et Sidiki. Sidiki Traoré. Et surtout aussi une occasion de Kakou, pardon. Effectivement. Ils ont eu 5 en gros. 5, 2 buts, c'est pas mal. Mais ce ne sont pas eux qui ont fait le jeu en tout cas. Cet après-midi, ils n'en avaient pas besoin. Ils ont beaucoup couru quand même. Pas toujours avec le ballon, mais ça a été vraiment un vrai combat. Ça fait 2e fois que Zadi se plaint des crampes.
Ouais, Zokuzadi Benito, lui le défenseur central, s'il se plaint de crampes, ça veut dire qu'on a, ils ont beaucoup couru. on a beaucoup couru, on a fait beaucoup d'efforts. Bien sûr, bien sûr. Bon, Allez, il malheureusement, va rester beaucoup de temps. Ah oui, juste, on a fini avec le temps additionnel affiché. Monsieur Touré Ben. Oh là là, oh là 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 là. Là, ça pourrait être dangereux, mais encore Goudous pour venir réparer sa faute. Regardez, Léonce Koulibaly qui est pourchassé par toute l'équipe de la FAD. Tout le monde va aller vers l'avant. On va laisser soin à Kofi. Ah, pardon. Ah non, monsieur Touré Ben qui aurait dû laisser ce coup franc se jouer au moins. En tout cas, il a sifflé la fin de cette rencontre et la FAD qui s'impose sur le score de 2-1 et est assuré de terminer leader de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire à l'issue de cette 26e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est une victoire méritée, hein, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on doit faire le jeu, on doit avoir des occasions, on doit se créer pas mal de situations. Là ils ont fait juste ce qu'il fallait, ils ont marqué 2 buts. C'est vrai dans le cours du jeu, mais c'est 2 buts importants qui ont fait que ils vont prendre cet après-midi 3 points et se retrouver en tête de ce classement de championnat de Côte d'Ivoire. Et l'homme le plus heureux de cette rencontre, c'est bien sûr Kofi Firmin. Il va nous dire ce qu'il pense de ces 3 points-là en compagnie de Grace Ligbe. Oui, je suis